Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis Christine, coach à Boxe Thaï 15 et aujourd'hui on va parler des middle kicks. Encore. Donc effectivement, on a déjà fait une vidéo sur comment bien l'exécuter. On vous a même proposé des drills pour le perfectionner. Mais aujourd'hui, j'aimerais en rajouter à nouveau puisque c'était le thème de la semaine et que l'on aime à revenir sur ce mouvement qui est à la fois une base mais aussi le témoin de votre progression en Muay Thai. En effet, tout le monde peut faire un middle kick, mais pour qu'il soit beau, souple, puissant, thaïlandais, c'est le travail de toute une vie. En réalité, c'est une frappe qui est vraiment multidimensionnelle. Il y a toujours quelque chose à travailler. Donc j'espère que ces quelques exercices vont vous aider à mieux le mettre en application en opposition. Alors, premièrement, ce sont les trajectoires. Aujourd'hui, je vais vous en proposer 3 que vous connaissez probablement déjà, mais ça fait toujours du bien. La première, ça va être la diagonale. Vous partez directement de votre appui pour aller couper en diagonale vers la cible par la trajectoire la plus courte possible. Démonstration, hop, comme ça. De l'autre côté, je switch, je coupe en diagonale vers le flanc de l'adversaire. Pareil ici sur le sac de frappe, en garde, je prends appui, je coupe en diagonale vers le front de l'adversaire. Pareil de l'autre côté, je switch, je coupe en diagonale sur le front de l'adversaire. D'accord? L'idée, c'est que ça, c'est la technique que je trouve la meilleure parce que c'est la plus directe. C'est aussi celle que l'on peut déclencher le plus facilement et en principe, si c'est bien accompli, vous allez arriver à toucher avant que la personne n'ait eu le temps en fait de monter sa parade. La deuxième trajectoire, c'est l'angle droit. C'est-à-dire que ici, vous allez vous mettre en garde, vous allez monter à la verticale, revenir à l'horizontale et trancher à l'horizontale. Démonstration, je suis là, je monte à la verticale, je tourne, je coupe à l'horizontale. Pareil de l'autre côté, switch, je monte, je coupe. Ici, hop, je vais monter à la verticale, couper à l'horizontale. Pareil ici, je monte à la verticale, je coupe à l'horizontale. Donc l'idée, c'est bien sûr déjà de varier votre jeu pour que l'adversaire soit perturbé par l'aspect des frappes. Deuxièmement, c'est vrai que ça permettrait théoriquement de passer au-dessus d'une parade qui aurait déjà été montée, mais comme effectivement le coup est un peu délayé, la parade serait montée et éventuellement un petit trou se serait formé quand il essaye de la rebaisser. Donc ça vous permettrait de capitaliser dessus. Troisième trajectoire, ça va être le déplié à la dernière seconde. Ça veut dire que vous allez partir bien plié et en fait vous déployez la jambe à la dernière seconde pour frapper. Démonstration, ici je viens, je prends appui, je pars replié, je déplie à la dernière seconde et ensuite je frappe. Pareil ici, switch, je pars plié, je déplie, je frappe. Sur le sac de frappe, hop. Donc ça ressemble un petit peu à un fouetté de boxe française, même si j'en ai jamais fait, je veux pas, manquer de respect à ce sport ou quoi que ce soit. Donc ça ressemble un petit peu, c'est-à-dire que ici le principe c'est d'essayer de masquer sa frappe à la dernière seconde, à nouveau pour perturber l'adversaire, mais également ça vous permet de garder tout bien concentré, d'accord? Plus les coups sont proches de vous, proches de votre centre de gravité, plus vous accélérez sur la rotation, mieux c'est. Ok, le deuxième point maintenant, ça va être les déplacements avec le middle kick. Donc effectivement, c'est quelque chose qu'on avait déjà beaucoup abordé parce que c'est quelque chose que l'on considère essentiel en boxe, que de savoir se déplacer sur les frappes afin de toucher l'adversaire. Vous pouvez frapper aussi bien que vous voulez, si vous êtes loin, ça va rien gérer. C'est vraiment c'est la gestion de la distance qui est le plus important. Donc tous les exercices de base vous connaissez et puis vous savez aussi que si l'adversaire il est loin, vous avez le droit de venir ici bondir pour pouvoir transférer le poids, couper, d'accord, et frapper. Pareil de l'autre côté, je suis là, je peux faire un bond vers l'avant et essayer de frapper. La variation que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est que imaginons si vous êtes sur un adversaire qui recule, vous avez déjà levé la jambe, vous voyez qu'il a reculé. Théoriquement, vous avez le droit de venir sauter à cloche-pied pour pouvoir avancer votre appui et ainsi frapper. Vous êtes là, je déclenche, je rapproche. Pareil de l'autre côté, je suis là, j'ai déclenché mon kick, je peux rapprocher. Pas très bien fait. Donc, c'est pas, on va dire, le coup où vous allez avoir le plus d'équilibre au monde, mais ça peut vous permettre de pallier si jamais vous avez déclenché la frappe trop tôt.
La troisième chose, c'est justement, ça fait partie de ça, c'est d'apprendre à, comment dire, augmenter le taux de connexion, la précision de vos coups. Pourquoi? Parce que quand on rate un middle kick, en général, les conséquences peuvent être graves. C'est pas tout à fait pareil avec le fait, par exemple, de rater un coup de poing. C'est-à-dire, si jamais vous avez raté un coup de poing, vous avez quand même les deux pieds qui sont par terre, le poids est également réparti, et vous pouvez rapidement recomposer avec un autre coup de poing. Quand vous ratez un middle kick ou un kick en général, vous êtes ici, vous vous retrouvez sur une seule jambe, déséquilibré le dos à l'adversaire. Donc les conséquences sont beaucoup plus graves et c'est pourquoi il faut être plus parcimonieux avec ces middle kicks et vraiment maximiser ses chances de toucher. La première stratégie pour faire ça, c'est de se déplacer intelligemment. Donc effectivement, c'est à nouveau couper le coin. Donc on n'a pas fait de vidéo sur ça, mais c'est un principe que je suppose vous connaissez. C'est le fait de se déplacer latéralement face à l'adversaire, un petit peu comme un agent de sécurité, pour l'empêcher de vous déborder, de revenir au centre du ring, et au contraire, le pousser toujours plus proche du bord du ring. Et donc l'idée, c'est que quand il sera comme ça, acculé, il ne pourra plus reculer et ce sera plus facile pour vous de venir combler la distance et le frapper. La deuxième stratégie, c'est d'utiliser des feintes, parce que grâce aux feintes, vous allez obtenir une réaction inappropriée, donc vous allez pouvoir profiter pour couvrir la distance et frapper. Quand vous feintez un adversaire, la première chose qu'il va faire, c'est s'arrêter. D'accord? Il peut s'arrêter, se crisper et être prêt à défendre la frappe que vous allez lui donner. C'est idéal parce que à ce moment-là, vous allez pouvoir vous rapprocher, ajuster la frappe par rapport à la défense qu'il a mise en place et le toucher. La deuxième chose, c'est qu'il va peut-être reculer. Et ça aussi, c'est à votre avantage parce qu'en général, les gens reculent une fois et pas deux. C'est-à-dire qu'ils vont croire qu'ils sont à l'abri, le corps se relâche un petit peu et là, vous pouvez en profiter pour combler la distance pareil et venir frapper. Bien sûr, il faut se déplacer plus vite que lui ne recule, mais voilà. Donc, pour faire cette feinte, on va pas faire comme les fois précédentes où on lève la jambe et tout, on va faire une feinte de hanche, donc le coup de hanche. C'est-à-dire que ici vraiment on envoie la hanche comme si on voulait envoyer le kick, d'accord? Et on va en profiter pour éventuellement se rapprocher. Donc je vous le fais de face déjà. Coup de hanche, coup de hanche, coup de hanche, d'accord? Et donc là vous voyez bien que je vrille sur mes appuis, je pousse la hanche à 12 heures, j'avance le bassin et j'utilise même mes mains pour vraiment faire croire que le coup va partir. D'accord? Donc il faut vraiment le vendre. Et quand vous l'avez vendu comme ça, l'adversaire a cette réaction, donc vous pouvez ensuite profiter. Imaginons, ici, je feinte, l'adversaire s'arrête, c'est très bien, tout ce que j'ai à faire c'est déclencher le middle kick. Ok? Je feinte, l'adversaire a reculé, c'est pas grave, j'avance à nouveau et je déclenche le middle kick. Ok? Bien sûr, avec cette feinte, vous pouvez aussi mettre d'autres coups après. Donc, imaginons, vous avez fait la feinte, vous voyez bien que là, il peut monter sa parade et tout. Je pars en direct, d'accord? Je feinte ici, je pars en direct ici, et puis toutes les autres possibilités. Ce qui est bien aussi avec ce type de feinte, le coup de hanche, c'est que ça va vraiment accentuer sur le mouvement de rotation. C'est-à-dire que vous allez être là et au lieu de penser à votre jambe qui va décoller, vous allez penser à votre bassin qui tourne, d'accord? Et c'est vraiment la composante que je trouve la plus importante dans le kick et dans les frappes en boxe en général, c'est la rotation, votre relation au sol, la capacité à générer de l'énergie à partir du sol. Ok, donc maintenant la quatrième chose, c'est de commencer à combiner avec le middle kick. Donc en général, quand on débute et puis même quand on est plus avancé, on a tendance à mettre le middle kick tout seul parce que c'est un coup puissant, on est déséquilibré, c'est difficile d'enchaîner après. Là, l'idée, ça va être de bosser spécifiquement, systématiquement pour développer votre capacité à combiner. Du coup, vous allez choisir le middle kick et une catégorie de coups, par exemple le coup de poing. Et vous allez essayer de alterner le plus rapidement, le plus qualitativement d'abord et après le plus rapidement possible. Donc, middle kick, coup de poing, middle kick, coup de poing, middle kick, coup de poing nouveau, middle kick, coup de poing, middle kick, coup de poing, middle kick, coup de poing, etc. Quand vous sentez que vous êtes un peu plus à l'aise, là vous augmentez bien sûr la cadence. Etc. C'est possible avec toutes les autres catégories donc de coups, par exemple un autre kick ou alors des coups de genoux ou même des coups de coude. Donc par exemple avec les autres kicks, middle kick, low kick, middle kick, tip, middle kick,
high kick, d'accord? Vous alternez middle kick d'un côté, middle kick de l'autre, etc., etc. Et bien sûr, quand vous travaillez, vous alternez les trajectoires. Diagonale, j'alterne la trajectoire, low kick, d'accord? Bam, etc. Franchement, au début, pas besoin d'aller vite, d'accord? Et soyez à l'aise juste dans le fait de passer d'un coup à l'autre. Plus ce sera, on va dire, facile, plus ce sera fluide, plus la rapidité va venir ensuite. Et ensuite, le 5e exercice que je pense que vous connaissez tous de toute façon, mais je réitère que c'est assez important, c'est de travailler les middle kicks en répétition puissante. Donc effectivement, vous voyez tous les Thaïlandais devant leur sac à faire bam, 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 d'accord, etc., etc. Et donc, ça paraît un peu bête comme ça, mais en réalité, c'est assez important parce que vous devez vraiment pressuriser votre middle kick et toujours essayer de combiner tous ces mouvements complexes, les rotations, l'extension, tout ça, dans un mouvement le plus efficace possible. Mettez-vous des défis, 5 kicks puissants sans ralentissement, 10 kicks puissants sans ralentissement, 15, 20, 25 et vous augmentez au fur et à mesure. Bien sûr, pour ça, accès au sac de frappe ou alors à un partenaire qui peut vous tenir les pas hauts. Moi, je vous conseille, si jamais... Parler et frapper en même temps, c'est pas ultra facile. Donc, si jamais vous n'avez pas accès à un sac de frappe que vous pouvez pas suspendre dans votre domicile et tout, trouvez un ami, quelqu'un qui peut pratiquer avec vous ou même qui, s'il n'est pas intéressé par le Muay Thai, il tient une paire de PAO, ok? Vous achetez une paire de PAO pour vous parce que c'est toujours utile, voilà, vous rencontrez quelqu'un que vous voulez former et tout, et boum, vous le posez comme ça et vous lui demandez, tu me le tiens bien, je percute dessus. C'est mieux avec la ceinture, mais les PAO tout seul, c'est déjà pas mal. Mais ça doit vraiment faire partie de votre entraînement régulier. Toujours, on essaye à la fin de l'entraînement, 5, 10, 20, 25, on essaye de percuter et on essaye de améliorer son kick. L'une des particularités par rapport au kick que je pense qu'il faut que vous soyez conscient, ne pensez pas avec la jambe, pensez vraiment avec le reste du corps d'abord, d'accord? Vous essayez de tourner au maximum et de laisser partir la jambe à la dernière seconde et vraiment au moment où vous faites impact, vous devez être tourné, d'accord? La hanche est à 12 heures, limite votre poitrine fait pas face en fait au mur opposé et vous essayez de maximiser cette rotation. Ok. Et bien sûr, l'autre main au visage que je n'ai pas fait là. Voilà. Bon, j'espère que ces quelques exercices, déjà vous ont fait des rappels par rapport à ce qu'on a vu cette semaine et vous aideront à mieux travailler votre middle kick et à nouveau vraiment une base du Muay Thai. Donc, merci de votre attention, n'hésitez pas à checker le reste de nos contenus et surtout de venir vous entraîner avec nous. Box Thai 15, association sur Paris 15e. On a un site internet, un Instagram, donc n'hésitez pas. Merci et bon entraînement.